Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonjour, JGK de retour, 1 heure avec JGK en direct de congosynthèse.com, tout le cap.net, le congovoice1.com et Bandegonabi sur la Libanda comme toujours, Softfrance Canada, Congo Millennium Irlande et Inda.com, Timo Provision, Bandegonabi sur la Libanda et Pokélibo Awana Congo, na UK Azali Awa, Botenabiso. Et c'est un mingi ya kozonga na bana ya mboka en direct lisusu ndenge tolobaki quand ce sera nécessaire tokozala wana tozobino na lombangu na moi lelo parce que moto comme toujours ozopela na mboka situation ya mboka ekoki kosala te que bana ya mboka bavanda kimia oyo makila ya Congo eza na kati na ye RDC bien sûr parce que ba Congo eza mibale akovanda boye te yango wana toye liboso na bino po bino na biso tosolola lisusu na lolenge ya monoko ya mboka na lolenge mboka na biso ekende. C'est vrai que ba opinion mingi ezali divergente, c'est vrai que ba lobby pouvoir ezali opposition ezali ba neutre bazali quelque part mais ebongi tosolola pona mboka na biso ekende liboso. Kita etoni mboka wana mais pas si pe et taliami na lolenge moko na mokolo lelo ya kosakana te. Tozo okende wapi, tozo osuka wapi na yango lelo encore une fois de plus toza na moi esengo si pas privilège munene koyamba moko ya bana ya Congo oyo alingi pe kovanda te aza kotambola pe mingi pona Congo ya Congo monsieur Fanfan Longa. Monsieur Fanfan Fwamba Longa. Oyo azali président ya alliance ya bana Boka, alliance des forces congolaises. Oyo azalaka biso awa, président Fanfan, bonjour. Bonjour. Et c'est mon mingi ya koyamba yo monsieur Fanfan, d'abord bana Boka bamoni yo kamwa kala na mukolo lelo sangoni no ko memela bango mwa mbote po ba sepelana. Be matondo mingi na bana Congo nyoso.
matondo na ngai eza juste ya mbote me ya esengo te par rapport na makambo ndenge ezoleka na kati ya mboka na biso soki nalobi naza na esengo eza neti naza na mawa te or ifo naza na mawa na mokolo na lelo esengo ya kopartage esengo peut-être ya koya na plateau ya Congo Synthèse pour to kabola masolo ya mboka na biso mais esengo eza te vraiment par rapport na masolo yango to kokabola yo moko yebi makambo ndenge ezoleka na mboka surtout na mokolo mwa lelo. D'accord. Merci mingi bana mboka to banana na point oyo eza ya lelo boyebi ke date ya lelo balobaki ezalaki date ya kotelema ya kotambola mpona bokei si pas bokende ya président oyo azali na mboka Joseph Kabila oyo bandeko bayebi bien na kombo mosusu. Est-ce que yango mu de salami lelo tozana na mi-journée tokoyoka sango wana nanu biso tokosolola ngo mais tokozwa moto aza na terrain sur place soki nzambe asungi biso akosunga po toyoka eloko nini ezokose passe kuna. Le 10 avril 2017 balobaki date finale na banza bomonaki déjà le 3 et le kaki si je ne m'abuse basalaki journée ville morte oyo balobi esalama nanu te vraiment ezalaki très bien respecté. Est-ce que journal lelo eza respecté toyebi nanu te tokosolola ngo sikoyo tokopesa bino mwa sango mpe toza nango déjà tobanda nanu boye na banza na ndenge balobelaki biso na ndenge baaccord ebanda kosalama accord à Saint-Sylvestre donc le 31 décembre 2016 balobaki il fallait mboka etelema. Il fallait la négociation et aboutir à quelque chose. Est-ce qu'aboutir à quelque chose? On a président Fafandonga un peu plus tard. Maintenant, mon colonel Lelo le 10, tu as dit que dans la nouvelle autre déjà jusque-là, en tout cas, marche ils ont salamate, sauf quelque part, un mouvement, il y a soulèvement, mouké zali, ou petit biso bazo na lemba, point chose, on a lemba chango, ngaba, ou moi mouké ba jeune batelemi, mais balobi force de l'ordre batelemi penza balobi pas plus de 3 personnes bamona pas plus de 3 personnes batelemi pona osolola na mokolo na lelo donc eloko moko esalami nanu te toyebi te sikoyo soki défi wana soki promesse na peuple ezalaki tobanda ngona na monsieur Fafalonga le 10 avril 2017 tozalaki promis que marche comme ça ma monene na ba nouvelle tojui et puis dans moment Léonie un peu plus tard ba lobi salamité pour na yo journal lelo eza ko représenter nini na bana Congo awa elo wa manda ko zela ba jui yango te ndeko Jean-Guy pardon a évité Louis et Outiwapi peut-être que na ndenge nazali un peu na sollicitation oui je crois que Motuna na yo eza malam. Vraiment, pour moi, la journée d'aujourd'hui, observateur politique que je suis, ne devait être que comme elle se passe là. On a été surpris dans mon qui même programme la journée le 10 avril pour faire partir Kabila ou na mon qui Chilombo a Okendeye à partir ce qui a point boyé, Henriette Ouamou a Okenda à partir à point boyé, Fayoul. Est-ce que ça se passe comme ça quand vous voulez vraiment provoquer une révolution? Et puis finalement, objet ya marche en Goya Lelo et Zalakini pour pousser Kabila à mettre en application les accords ou c'était pour faire parce que finalement même l'objet l'objectif tantôt on nous avait dit que c'était pour pousser Kabila à la mise en application il y a accord il y a Saint-Sylvestre oh on a l'obélaka déjà que ça ne va accoucher que d'une souris parce que il n'y avait aucun soubassement juridique qui poussait Kabila à se sentir obligé de les appliquer. Vous croyez que c'est une marche qui poussera Kabila à appliquer ces accords? Non. Marche pour faire partir Kabila. Est-ce qu'un dictateur, on le fait partir? C'est tellement beau, hein? Dans la monarchie, même planification, c'était de l'amateurisme, excuse-moi. J'ai vu un plan là, je ne sais pas si tu es de la presse, plan pour la journée du 10 avril. Vous voulez faire partir Kabila et vous faites... Kabila, donc vous avez un ring, vous avez un kofi,
air mona robeto likofi uti na gauche, air mususu Tshisekedi Félix a robeto ya face à face, air mususu Kabunda robeta yo soki Fayulu, c'était trop beau pour être une réalité. Devant un dictateur, ok, avec toute la force, qui a le commandement de l'unité. Je ne sais pas si nos frères qui ont organisé cette marche ont compris quel était l'objectif, les mobiles en marche en haut. Okay? Parce qu'il ne faut pas envoyer les gens dans la chair à canon, il ne faut pas envoyer les gens devant un dictateur pour que Bibembe continuera toujours sans objectif. Tout le monde a dit en Égypte, la révolution, il y a eu des morts, okay? Mais ils ont abouti à quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Depuis Tobanda au Congo, okay, on n'aboutit jamais à rien, mais ce sont des familles qui perdent des êtres chers tout le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous annoncez une marche, okay, avec tambour, bâton, marche pour faire partir Kabila. Un dictateur, on peut le faire partir avec okay, cette facilité, qu'on soit quand même responsable devant l'histoire en Boganabiso. Hein. Ok. Là, des informations que nous avons, et de pouvoir même interdire le groupement, il y a plus de 3 personnes. Bah alors, ça la marche en Boutou, parce que jusque-là, il n'y a que des petits coins, tous les échafourés, moko ezali, bazo maté en Balamoko, qui gagne. Ok. Et là, comment ezali quand même que tu as eu expérience depuis. Moi, il y a ma ville morte, il y a ma marche. Ils ont fait président Mobutu, ils ont même maintenant qu'à chaque fois qu'ils ont annoncé en gros, ils ont salanini, ils ont aboutir dans pouvoir empêcher en gros. Mais ils ont une armée, ils ont une organisation de soulèvement et de révolte. Et là, on a bien fait la surprise. Est-ce que nos politiciens ne sont pas murassés? On a fait la surprise, on est jouaka, même là, pour que nous avons des terroristes, parce que fait la surprise. Parce que les chamboula question est-ce que nos politiciens le savent ou bien il y a quoi annoncer s'il n'y a pas une façon de passer le message qui est bon, quelque chose. Et moi, je crois que ta question est bien posée et ma réponse est simple. À moins qu'on sache qu'on est en même temps joueur dans les jeux qui se passent. Ça, si vous comprenez. Parce que si tu n'es pas joueur dans l'équipe sur terrain, tu ne peux pas connaître la stratégie de cette équipe. Ça, si vous comprenez. À moins que, si tu n'es pas joueur d'une équipe sur terrain, tu ne peux pas avoir à l'avance le plan des jeux où l'équipe ne peut pas t'annoncer à l'avance que nous, on va jouer avec cette technique. Comme tu l'as dit, est-ce que nos politiciens ne sont pas aussi mûrs? Ils ont, par exemple, un parti comme l'UDPS. C'est le seul parti au pays qui a des bases solides. Okay? C'est le seul parti qui a des bases solides dans les 24 communes de Kinshasa et dans les 25 ou 26 provinces du pays. Si l'UDPS veut vraiment organiser une marche fatidique, okay, pour faire partir Kabila, est-ce qu'il faut l'annoncer une semaine à l'avance? Est-ce qu'il faut même présenter le plan? Parce que quand vous dites qu'Ariel Touam, je m'excuse, c'est le nom qui était cité, va partir par exemple de point X, mais ils vont coincer Ariel Touam chez elle à la maison. Si vous dites que Chilombo va partir du point Y, mais ils vont coincer Chilombo, il ne va pas sortir. Si vous dites Fayoulou partira du point, donc ils vont cible. Comment est-ce que vous, les jokers du jeu, vous les vendez déjà? C'est pas si vous comprenez. C'est déplorable. À quoi on joue finalement? À quoi cette classe politique congolaise est en train de jouer avec le peuple congolais? C'est pas si vous comprenez. Okay. C'est inacceptable. D'accord. Bien, dans la situation politique actuelle, il y a Mboka. Depuis les 31, ce qui va Mboka, qui Vanda, Sempo, à Rosalanini, à Robomisa Masolo, na opposition, na médiation, na Katiwana, de façon que tout est sorti Moko, soft landing. Atterrissage Moko, il y a bien pour pouvoir en place qu'il y a l'élection. Mais, M. Jean-Guy, tant que dans l'institution, il y a Congo, il y a l'État congolais,
C'est quoi qui par la position? Quelle force ad hoc devant un dictateur? Est-ce que vous pouvez créer des forces ad hoc? La Senco a pris la place de quoi? Du Parlement, de du Sénat, ou la Cour constitutionnelle, ou même l'institution du président. Neutre par rapport à... Non, mais ça va rassembler qui? Parce qu'il y a un moment normalement la Senco est en compte Yanine. Ce n'est pas la société civile. La Senco est en compte, il y a société civile. Ils ont dit structure, il y a prêtre catholique, tous en a pasteur, Marini. Parce que la peine au groupe Nabango, il y a Marini aussi a déjà été président, il y a Babilo Congo, Congo, Sangisa. Je crois Marini Bono, il y a une concertation à l'époque des musées aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'ont aucune obligation juridique face à la loi. Ok? Est-ce que regarde un peu comment Kabila a humilié même les évêques, le ministre de l'Église. Ils sont allés lui rendre compte. Alors, c'était ça la force nette? Parce qu'ils sont allés lui rendre compte. Et il leur a dit, je prends acte de votre échec. Vos 2 points-là que vous n'avez pas réussi, moi je vais les résoudre. Vous souriez. Ils sont allés rendre compte à qui? Une force neutre va rendre compte à un des belligérants. Parce que sur le terrain, il y avait des belligérants, il y avait le pouvoir avec Kabila, okay, qui n'a jamais été dans une des séances, qui envoie ses représentants raconter n'importe quoi. Et je crois qu'au mois de décembre, je l'avais dit sur ce plateau, que ça sera un échec parce qu'il n'y avait pas un soubassement juridique. Les gens étaient tellement fanatiques des noms, au lieu d'être réalistes, ils ont applaudi à ceux mêmes qui voyaient déjà le Congo libéré à travers ces accords-là de la Senco. Nous l'avions dit tout haut. Mais aujourd'hui, tu me dis que la Senco est une force nette, mais qui est allée rendre... Pourquoi la Senco n'est pas allée rendre compte au rassemblement ou à la société civile? Ils sont allés rendre... La Senco est allée rendre compte à les commanditeurs de l'action, Joseph Kabila. Mais juste avant la mort du vieux Etienne Tshisekedi, la Senco visitait et le vieux et M. Joseph Kabila. Mais parce qu'il n'y avait que la paix. C'est pourquoi quand eux de la majorité vous disent que il n'y a que la personne Tshisekedi. Tu vois, dans ces accords-là, c'est la personne Tshisekedi, l'icône qui pesait. Aujourd'hui, l'opposition doit revoir ce tir. Il n'y a pas. Qui fait peur à Kabila aujourd'hui, à Kinshasa ou au Congo? Parce qu'il connaît comment il joue avec eux. Il connaît. Je sais à l'époque de la conférence nationale, Chimbombo Mukuna, en son temps, était venu avec des dossiers. Il dit, je viens inventer les boas. Tous ceux qui vont chercher l'argent le soir à Gbadolite, je vais les citer aujourd'hui. La salle était à moitié vide. N'est-ce pas? Les jours où la majorité va aussi envoyer un inventeur aussi pour inventer les boas, nous serons étonnés. Ils vont s'éclipser. Le problème qui est là, c'est quoi? La Senco avait mission quand la personne Tshisekedi, c'est l'icône, c'est cette personnalité-là que Dieu a décidé autrement. Et même toutes les décisions des accords au 31 décembre, c'était par rapport à Tshisekedi Kabila. Aujourd'hui, tout se passe par rapport à Kabila. C'est tout. Qu'on arrête de nous distraire. La preuve est là. Et ces accords, si c'était en fonction de personnes, de 2 personnes, Tshisekedi et Kabila, où était la place du peuple? Où était l'intérêt du peuple? Non, mais c'est la question juste. C'est là où moi j'avais posé la question en décembre. Quel est le soubassement juridique qui rend ces accords de la Senco une obligation où Kabila va se sentir obligé de les appliquer? Parce que les résultats, c'était par rapport à satisfaire les besoins de 2 individus. Il y avait Tshisekedi de l'autre côté et il y avait Kabila du côté du pouvoir. Que Kabila se retrouve en accord, il est accepté pour prolonger, organiser son glissement, et que Tshisekedi, comme patriarche, l'autorité morale de la majorité du peuple, puisse aussi se retrouver dans une position comme quoi président du Conseil national de suivi des accords. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui que Tshisekedi n'est plus, il n'y a plus personne de l'autre côté. D'un côté, les deux personnalités, c'était Kabila et Tshisekedi. Tshisekedi n'est plus là. La Senco maintenant est allée... Si Tshisekedi vivait encore, la Senco aurait été alimentée.
rendre aussi compte à Tshisekedi que nous avons échoué de vous mettre ensemble avec le pouvoir. Mais aujourd'hui que Tshisekedi n'est plus là, la Senko est retournée vers Kabila pour dire à Kabila, nous avons échoué. Effectivement, ils ont échoué. Ok. Dans les accords, il a été stipulé que les noms seraient donnés. 3 noms. Le rassemblement voulait juste un nom. Les accords stipulaient aussi que, normalement, le Premier ministre proviendrait du rassemblement. Avec grande stupéfaction, nous voyons que M. Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre. M. Bruno Tshibala a été... Il est du rassemblement? Il a été radié du rassemblement. Qui l'a radié? Le bureau... quel bureau? Parce que c'est Tshisekedi, le père fondateur du rassemblement. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Du vivant d'Étienne Tshisekedi, Tshibala a été membre du rassemblement. Non. Après avoir quitté le rassemblement pour aller répondre aux accords de l'OUA, c'est à partir de là que... Non, Tshibala n'a jamais répondu aux accords de l'OUA. Non, Tshibala n'a jamais répondu aux accords de l'OUA. Okay. Tshibala est resté, d'ailleurs, pendant les accords de l'OUA, Tshibala venait de sortir de la prison et Tshibala était fidèle à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les Tshibala ont protesté le fait qu'on devait donner la présidence du rassemblement à M. Pierre Lumbi. Et ils ont dit Lumbi ne peut pas succéder à la personne de Tshisekedi. Okay. C'est comme ça que la division a commencé dans les rassemblements. Et Tshibala est parti avec Olengankoï et les autres. C'est pas si vous comprenez. Et il a commencé maintenant à rencontrer les gens de la majorité. Il a été mis de côté. Parce qu'il a rejeté pour eux. Ça, c'est nous suivons la presse. Pour eux, c'est Moïse Katumbi qui est en train de dicter maintenant l'avenir de l'UDPS. Je sais pas si vous comprenez. Ils n'en veulent pas. Et c'est comme ça qu'ils se sont ligués en un petit groupe en disant que nous aussi nous sommes du rassemblement. Parce que là, à qui appartient la paternité du rassemblement? À qui revient la paternité du rassemblement? Le rassemblement s'est divisé en 2 ou en 3. En 3, parce qu'il y a aussi Mayombe, je crois, qui a aussi créé son rassemblement. Bon, maintenant la légitimité et la légalité du rassemblement... Revient à qui? C'est ça que nous, les peuples, nous posons la question. Parce que les Tshibala, les Olengankoï, ils sont aussi membres du rassemblement. Chilombo et les autres, les Fayoulou, ils ont été tous autour du patriarche Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi nous trouvons aujourd'hui que c'est à qui profite à tout ça? C'est Kabila. C'est vraiment l'immaturité, parce que vous vous êtes dit plateforme du rassemblement pour faire partir Kabila. Et de deux, aujourd'hui, on ne parle plus des élections, on parle plus maintenant des postes. Moi, je crois qu'après la mort, parce qu'ils sont conscients que ces accords-là de Saint-Sylvestre, c'était entre Tshisekedi et Kabila. S'ils étaient des fins politiciens, à la mort de Tshisekedi, quand ils ont senti déjà le blocage au niveau des kabilistes, parce que maintenant, on ne parlait plus d'un nom à la primature, mais de 3 noms, ils devaient carrément boycotter tout. Parce qu'on devait arriver à la situation où nous sommes maintenant. Kabila a des milliards, il a commencé à acheter les consciences. Et aujourd'hui, Tshibala, il s'est dit membre du rassemblement aussi. Ça, si vous comprenez, c'est comme la nomination de Badi Banga. On avait dit que Badi Banga était toujours de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de président de l'UDPS. Qui a pouvoir de radier un haut cadre dans un parti politique? C'est le secrétaire général? Non, j'en dis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tshibala, qui a chassé Tshibala de l'UDPS? C'est Kabound ou c'est Félix? Félix, il est secrétaire général adjoint. Est-ce que le secrétaire général adjoint d'un parti a le pouvoir de radier un membre du parti? Non, mais c'était le consensus de qui? Du groupe de... Quel est ce groupe-là? De sages, ici pas de... Quel sage? Parce que les 2 sages qu'il y avait dans les rassemblements, c'était Mwando Nsimba, le feu Papa Mwando Nsimba et Papa Tshisekedi. Ils sont tous morts. C'était les 2 noms qui étaient... Il y avait un président et un vice-président.
Les autres, quand tu m'avais posé la question... Même la base, disons un peu... Tu sais quoi, tu m'avais posé la question au mois de juillet sur les rassemblements, je t'avais dit que Zabor et Zanga, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on a créé dans la précipitation. Le rassemblement tel qu'il est là, il n'a aucune structure juridique. Dis-moi un peu, qu'on me donne la structure du rassemblement. Qu'est-ce qui était prévu au décès de l'un des présidents, à la mort de Tshisekedi, qui devait remplacer Tshisekedi? C'est ça le problème qui les divise aujourd'hui. Ça, si vous comprenez. Parce qu'il n'y avait rien de prévu. Et moi, je crois même que cette histoire doit disparaître. Ça ne doit pas exister. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de rassemblements? Il y en a 3. Parce qu'il n'y a aucun texte qui prévoyait la succession dans les rassemblements. D'accord. Normalement, c'est mort ou indisponibilité levée du président du rassemblement ou du conseil des sages, ce serait le vice-président. Oui, le vice-président est mort. C'était Mwando Simba. Ouais. Donc, après, là, il y a un vide. Il y a un vacuum de... Il y a un vide juridique. OK. Alors, aujourd'hui, les Olengankoy aussi disent, je suis contre tout ce qui se passe dans l'opposition aujourd'hui parce que c'est le peuple qui paye. Et le peuple ne doit pas continuer à payer à cause des inconscients et des incompétents. OK. Maintenant, normalement, vous êtes un responsable d'une alliance bien réputée. Cette question, vraiment, je souhaiterais avoir une réponse claire. Toutes les institutions sont illégales. Quel est ce pouvoir qui est donné à Joseph Kabila de nommer encore quelqu'un au poste du Premier ministre? Et le Premier ministre, M. Bruno Tshibala, normalement, il est en liberté provisoire. Voilà. Comment se fait-il que... Un repris de justice. Voilà. Comment se fait-il que et maintenant, ces jeux-là se soient joués? D'abord, ils sont illégaux, oui, et illégitimes. Monsieur Jean-Guy, je vais te dire quelque chose. À la date d'aujourd'hui, la seule institution qui était légale, c'était Badi Banga. Pourquoi? C'était le Premier ministre nommé par Joseph Kabila alors qu'il était dans la légalité avant le 19 décembre. C'est parce que Badi Banga lui-même ne comprend rien. Le seul qui avait la légitimité, c'était Badi Banga. Parce que Badi Banga a été nommé Premier ministre avant le 19 décembre. Ouais. Donc Kabila était encore légitime et légal. Il avait encore son mandat, n'est-ce pas? Normalement, Badi Banga devait aussi compliquer les choses. Il devait refuser parce que Kabila devait tirer. Normalement, Kabila, pour moi, mes analyses, c'était quoi? Que Kabila, pourquoi il a nommé le gouvernement Badi Banga 10 minutes avant la fin de son mandat constitutionnel? Parce que c'est la seule institution qui était légale. Ok? C'était le gouvernement Badi Banga. C'est pas si vous comprenez. Badi Banga devait normalement rejeter toute demande de démission. Et moi, je croyais que Kabila, parce que normalement, la personne qui devait donner à Kabila la légitimité, c'était Badi Banga, s'il avait convoqué un référendum. Et à partir d'un référendum convoqué par un Premier ministre qui est dans la légalité, Kabila devait maintenant devait jouir des résultats de ce référendum dans la légalité et la légitimité. Je te dis, comme tu me poses la question, pour moi, Badi Banga était le seul qui était légal. Parce que il a été nommé alors que Kabila avait la légitimité avant le 19 décembre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, juridiquement. Donc, à dater d'aujourd'hui, au Congo, il n'y a personne qui est légitime. Okay. Même l'opposition, là, n'a pas la légitimité. D'accord. S'il en est ainsi, normalement, le peuple a sa place. Parce que toutes les institutions sont illégales et illégitimes, le peuple a son droit. Oui. Donc nous revenons à l'article 64. 64. Pourquoi ce peuple ne se réjouit pas de cet article 64 mais en plein droit? Qui doit faire appliquer cet article-là? Il n'y a que des corrompus. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui fera appliquer? Parce qu'il faut faire appliquer au peuple l'article 64. Che Guevara disait qu'on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Mais pour que le peuple se libère, il y a toujours un leader. C'est pas si vous comprenez. Vous allez faire appliquer au peuple l'article 64 en présentant un programme de l'application de l'article 64. C'est ce que nous avons vécu. Et Félix Tshilombo partira, je ne sais pas, de tel point. Ariette Ouammou partira de tel point. Martin Fayoulou partira de tel point. C'est ça, non? Donc, c'est l'application. Il faut faire appliquer l'article 64. Il faut travailler d'abord dans le peuple. Okay.
Il faut préparer le peuple. Le peuple, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Tantôt, vous faites une déclaration officiellement que nous demandons à la communauté internationale de ne pas reconnaître Kabila comme président. Après, vous revenez pour dire nous organisons notre marche pour faire pression à Kabila afin qu'il applique les accords de la Saint-Sylvestre. Finalement, où se trouve le peuple? Dans la confusion. C'est pas si vous comprenez. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons réclamer? Qu'on nomme Félix Premier ministre ou qu'on exige des élections et dans ces élections que Kabila ne soit pas candidat, que Kabila dépose. C'est pas si vous comprenez. Aujourd'hui, nous devons réclamer une transition sans Kabila. C'est pas si vous comprenez. Et cette transition organise les élections. Sans Kabila, l'application de l'article 64 doit se faire et doit se préparer. Ok, bien. Nous remarquons la dislocation maintenant, nous avons noté la dislocation du rassemblement après la mort de M. Étienne Tshisekedi Wamoloba. Et cette dislocation se ramifie au niveau de l'UDPS. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a des éléments, si pas des dignitaires de l'UDPS et du rassemblement qui vont rejoindre M. Bruno Tshibala. Est-ce M. Bruno Tshibala se réjouit maintenant d'un appui et d'un soutien d'une part de la politique congolaise ou bien c'est juste un jeu à jouer? Là, ça ne m'étonne pas. Là, c'est les jeux de faiblards politiciens congolais. Quand ils avaient rejoint Badi Banga, tu te rappelles qui est Badi Banga? Nous, on s'est posé ici la question d'où vient Badi Banga? Comment Badi Banga peut devenir aussi fort aujourd'hui au Congo? On a vu des gens plier courbette devant Badi Banga. Il a même créé sa plateforme à l'époque. Les amis de Badi Banga. Il y avait les amis de Badi Banga, il y avait le OPSA. C'est pas si vous comprenez. C'est à cause des ventres, les postes. Ceux qui vont rejoindre. Qui est Tshibala? Tshibala, c'est vrai, il était compagnon de Tshisekedi jusqu'à la mort de Tshisekedi. Tshibala était là. On ne va pas nier. Mais qui connaissait Tshibala comme leader politique? Aujourd'hui, Tshibala est devenu un homme fort parce qu'il a la signature. Et il va préparer un gouvernement. Et il y a ceux qui veulent encore se retrouver. Ok, ça fait quand même. Il y a un bout de temps, ils ont quitté le pouvoir. Parce que la majorité de tous ces gens-là, soit il était ministre, soit il était ceci, soit il est député. Et ils savent maintenant qu'ils ont besoin de l'argent pour préparer encore leur vacarme quotidienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Tshibala aujourd'hui, je crois que la résidence de Tshibala est maintenant envahie. Je crois que le téléphone de Tshibala aujourd'hui est plein de SMS de tous ces gens. J'ai vu même une liste. Hein. Je ne sais pas. On peut avoir quelques noms. J'ai vu la liste. On a cité Olivier Kamitatou, on a cité Lisanga, on a cité Lutundula. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des noms qu'on a cités. Je ne suis pas démagogue. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a une liste qui circule déjà. Les gens de la majorité, pardon, les gens du rassemblement qui disent que normalement Tshilombo ne devait pas rejeter l'invitation du président Kabila. Tshilombo devait aller voir Kabila et lui dire la vérité. Vous imaginez les racines de l'UDPS telles que les Moubaki, ok? Aujourd'hui on dit on les a exclus. Lui aussi, j'ai vu que Moubaki aussi a exclu. Je ne sais pas si vous comprenez. Moubaki aussi a exclu Tshilombo et Jean-Marc Akaboun. Je crois que l'UDPS doit s'organiser. Bien, parlant de Moubaki, de Tshilombo, de Kaboun, nous avons vent d'un congrès se préparant entre les hommes, disons, forts aussi d'une partie de Tshibala, comme les Moubaki, Jacques Chabani, Albert Moleka, et tous ceux qui sont partis. Tous les exclus, de à l'époque du père, qui vont faire un congrès. Contre qui? Parce qu'apparemment, ce congrès... Non, ils ont dit c'est pour essayer de remettre la pendule à l'heure. Mais c'est Tshilombo qui est resté avec l'héritage de l'UDPS paternel. Et qu'est-ce qu'ils font de Tshilombo? Parce qu'ils ne citent pas Tshilombo, ils ne citent pas les autres. Bon, je ne sais même pas Tshilombo est avec qui maintenant, parce qu'apparemment, dans l'UDPS, la grande majorité est partie de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Les congrès qu'ils vont organiser, c'est sans Félix ou avec Félix. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si les font, congrès de l'UDPS, si les font sans Félix, c'est que c'est toujours cette division. Ça nous fait mal au cœur pour un grand parti comme l'UDPS. Moi, je crois qu'avant qu'ils commencent à chercher des positionnements, qu'ils organisent d'abord leur cuisine interne. Parce que c'est quand même... ça fait mal. Hein? C'est un grand parti que nous avons tous connu, que nous connaissons tous. Le patriarche est parti, il ne reviendra plus.
et que ceux qui sont restés des vivants, il y a quand même des sages, même dans les groupes que vous citez là, c'est les groupes des exclus. Ok? Je crois qu'ils mettent un peu la paix au sein de toutes les tendances. S'ils peuvent se retrouver tous en appelant aussi, en associant aussi, parce que maintenant nous pouvons parler des ailes. Hein. Il y a l'aile Chilombo, il y a l'aile Belgica. L'aile Limité, l'aile Kassavoubou, il y a l'aile Rigini, il y a l'aile Rigini. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a l'aile Kingaboua aussi, avec Moubake, parce que lui aussi de son côté. Il y a Ngaba aussi. C'est trop, je crois que au lieu de chercher, parce qu'aujourd'hui, si Félix est nommé Premier ministre, il sera nommé dans les comptes de qui? De quel UDPS et de quel rassemblement? Les Olengankoy aujourd'hui, avec Tchibala, ils sont forts. Ils ont le pouvoir. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans tout ça, c'est quoi l'héritage qu'a légué le vieux Etienne Tshisekedi à la nation et à l'UDPS? Moi, je crois que l'héritage de Tshisekedi, c'est cette prise de conscience du Congolais. Est-ce que son héritage à se débarrasser de la peur. Est-ce que son héritage est respecté par rapport... Mais l'héritage, moi je suis désolé, ça c'est mon objectif. En politique, il n'y a pas d'héritier biologique. En politique, il y a d'héritier idéologique. Je ne sais pas si vous comprenez. Même à la mort de Lumumba, il y a beaucoup qui s'étaient dit lumumbistes. Il y a même des compatriotes proches. Mais qui a hérité vraiment l'idéologie de Lumumba? Lumumba n'a régné que pendant 2 mois, n'est-ce pas? Alors, pendant les 2 mois, là, Lumumba avait préparé un héritier. C'est comme le patriarche Etienne Tshisekedi. Nous a-t-il présenté un jour un dauphin? Idéologique. Pas familial, oui. Je suis le fils aîné, nous sommes dans la tradition africaine. Le fils aîné va hériter du pouvoir paternel pour gérer la famille. Mais politiquement, Tshisekedi n'a jamais présenté un dauphin, jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Alors, l'héritage que Tshisekedi nous a laissé à tous les peuples congolais, c'est cette prise de conscience. Il nous a dit, prenez-vous en charge. Et le Congolais, aujourd'hui, est prêt à se prendre en charge s'il y a un bon leadership devant. Okay. Bien. Juste pour clôturer un peu ces chapitres des accords, pour vous, quels seraient les aboutissements ou quelle analyse des aboutissements feriez-vous en ces moments? Le rôle qu'a joué la CENCO a été respecté, a été bien joué. Je ne sais pas, comment est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais les rôles qu'a joué la CENCO par rapport aux aboutissements des accords? Pour moi, le rôle qu'a joué la CENCO, c'est un rôle très néfaste par rapport à la date du 19 décembre. Parce que la CENCO est venue pour étouffer l'élan qu'avait le peuple pour faire appliquer l'article 64 au 19 décembre. Ils nous ont amené ces semblants, comment je peux appeler ça? Un cloné de dialogue, sans aucun soubassement juridique. Et déjà, à l'aube du début de ces accords, les kabylistes disaient que Kabila n'est pas concerné par ces accords. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la CENCO nous a embarqués dans un bateau sans issue pour arriver quelque part et dire nous sommes fatigués, nous vous laissons, voilà, nous vous proposons ABC. C'est comme s'il y avait un schéma qui était fait. Pour moi, ce que je veux dire aujourd'hui à la classe politique congolaise, c'est d'oublier cette histoire des accords de la CENCO. Que les gens de l'opposition détruisent cette histoire qu'ils appellent rassemblement, les vrais opposants. Qu'ils oublient cette histoire de rassemblement, qu'ils créent une plateforme aujourd'hui par rapport aux données sur terrain. Les rassemblements, c'est Tshisekedi, c'est la personne Tshisekedi qui comptait dans ces rassemblements. Tous ces opposants qui sont allés à Genval, ils sont allés là-bas parce qu'il y avait le nom de Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas à cause d'un autre nom. La preuve est là. Aujourd'hui, ils commencent à se jeter des boulettes. Aujourd'hui, il y a ceux qui disent non. C'est Katumbi qui avait donné la... Entre eux, ils se trahissent. Donc pour moi, ces trucs-là de rassemblement doivent cesser. Qu'on crée maintenant un autre cadre avec beaucoup plus de maturité. Nous, la diaspora, nous sommes prêts à participer dans une plateforme pour faire partir Kabila. Nous y reviendrons. Mais quand la CENCO dit aujourd'hui qu'elle est encore prête, sinon les abbés, le clerc
de la Senco disent qu'ils sont encore prêts à continuer la médiation. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Continuer quelle médiation? Ou bien ils sont disponibles. En fait, ils ont calculé ce qu'ils ont eu, c'est pas assez, ils veulent encore venir nous distraire. C'est quoi cette histoire? Ils avaient dit qu'ils vont organiser leur histoire, c'était en combien de jours? C'est pas 3 jours. Ils en ont pris combien? 3 ou 4 mois, sans résultat. Ok? Et puis après, maintenant, vous revenez. Même l'histoire du nom, le nom, le candidat à la primature, ils connaissent la vérité, mais ils ont joué le jeu du pouvoir. Arrêtons quand même de nous distraire. La Senco a joué le jeu d'apaisement pour faciliter à Kabila d'arriver là où... que la Senco continue? Pas question. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin. Ça sera, vous voulez encore convoquer notre Borezanga Combo? Nous n'avons pas besoin de dialogue aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, d'un vrai mouvement pour faire partir Kabila du pouvoir. Un point, un trait. Bien, par rapport à ces rassemblements que vous réfutez aujourd'hui, mais il y a la nomination de Bruno Tshibala. Quelle pourrait être la participation et la contribution de l'alliance des forces congolaises que vous représentez par rapport au jeu politique actuel? L'alliance ne participera jamais et ne contribuera jamais à un gouvernement nommé par Kabila. Et ça, jamais. Pour quelle raison? Parce que Kabila n'est pas légal, il n'est pas légitime. Bruno Tshibala, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut, si les Tshilombo sont avec le peuple, je le répète, si les Tshilombo sont avec le peuple, ils doivent faire une déclaration devant la nation pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous ne faisons plus partie du rassemblement, nous sommes avec le peuple, nous allons concerter le peuple pour créer maintenant une structure pour faire partir Kabila. Pas au nom du rassemblement. Parce que les rassemblements, aujourd'hui, il y a 3 rassemblements. De quel rassemblement? Kabila s'est foutu de leur gueule. Il a choisi le rassemblement El Olengankoy, non? C'est pas si vous comprenez. Il a choisi El Olengankoy. Parce qu'Olengankoy aussi s'est dit président du rassemblement avec le Tshibal. Alors, si les Tshilombo sont avec le peuple, parce que nous connaissons comment ça se passe, pour que Kabila arrive à convaincre l'Olengankoy et le Tshibal à devenir Premier ministre et à être proche à lui, il y a eu de l'argent. Ça, nous savons, ils ont été achetés, ils ont été vendus. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ceux qui sont encore avec le peuple, renonçons à l'appartenance à ces noms-là des rassemblements, ok? Réfléchissons maintenant comment avancer. En politique, hein, les organisations, les structures, les plateformes, ça se conçoit pour une cause et pour un délai. Le rassemblement a eu sa mission jusqu'au 1er février 2017, le jour de la mort du patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui que le patriarche n'est plus là, peuple congolais, prenons-nous en charge. Okay. Ça, c'est l'héritage de Tshisekedi. Nous avons un peu suivi les activités de l'Alliance en peu de temps, moins de 2 semaines. Vous avez fait vous-même personnellement avec votre équipe de voyage à Washington, à New York. Est-ce pour préparer une descente au pays ou c'est pour préparer un long futur pour la RDC? Il n'y a plus de long futur. C'est l'immédiat. Nous devons réfléchir comment la diaspora doit maintenant aller bousculer les choses au pays. C'est pourquoi je dis que si les Tshilombo sont avec le peuple, ils n'ont qu'à faire une déclaration officielle que nous n'appartenons plus au rassemblement. Et que Tshilombo, qui a une partie de l'UDPS, parce que je ne crois pas qu'ils vont se réconcilier. La plaie de l'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui. La plaie de l'UDPS a commencé, je me rappelle le jour où papa, le professeur Liao avait dit, à force d'exclure, tu vas t'exclure toi-même. C'est ce jour-là que la plaie de l'UDPS avait commencé et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Je vois mal les mécontents de l'UDPS qui convoquent le congrès puissent se mettre ensemble avec l'aile liberté. Et si c'était le congrès pour laver les linges, ça l'enfant? Si c'est le congrès pour laver, c'est ce que nous encourageons. Si aujourd'hui le secrétaire général Kabound, laissé par le patriarche, et M. Félix Tshilombo, son adjoint, peuvent se mettre autour d'une même table avec les fondateurs de l'UDPS tels que les Lusanganguier, les qui vivent encore, les Paul Kapita Chabangi, le Omer Kamba, je ne sais pas si vous comprenez, les Belchika, le Moulumba Corneille, le Mpouila en Belgique, que tous s'ils se mettaient tous avec les comment ils s'appellent, Moubake, qui se mettent tous ensemble, qu'ils s'enferment quelque part, qu'ils aillent demander à la Senco la salle.
Au moins la Senco, voilà un peu la Senco peut nous rendre service, que la Senco donne à l'UDPS sa salle-là, que l'UDPS s'enferme dans cette salle-là, qu'il nous trouve maintenant une unité de commandement UDPS. Que ça finisse l'aile Birindoa, l'aile Kibasa, l'aile Tshisekedi ou l'aile Belchika, que ça devienne maintenant l'union des démocrates, je crois, pour le progrès et social. C'est parce que vous comprenez que nous avions connu, à l'époque du maréchal Mobutu. C'est ce que nous souhaitons. Parce que c'est le seul, nous ne pouvons pas nier, c'est le seul regroupement politique qui peut bousculer les choses, qui peut faire appliquer l'article 64 s'ils sont unis. Mais divisés, tu sais, même pour la marche d'aujourd'hui, je crois qu'il y a des ailes qui ont... Moi, j'ai vu des tracts des autres ailes, qui décourageaient les combattants de l'UDPS à ne pas sortir. C'est pas si vous comprenez. Il y avait même une question, à qui reviendra la charge des morts? C'est pas si vous comprenez. D'accord. Maintenant, l'État nous trahit, si pas commence à nous trahir déjà, quel est le bilan de vos voyages, de vos divers voyages vers l'Atlantique? Mais le bilan de l'Alliance, mais je suis présent, je vous parle que l'Alliance doit aller ensemble avec les autres mouvements de la diaspora pour bousculer les choses. Nos voyages, ce ne sont pas des voyages touristiques, nos voyages sont des voyages pour présenter. Nous faisons l'avocat de la diaspora. L'Alliance fait l'avocat de la diaspora, montre aux décideurs que la diaspora congolaise, c'est quand même une force aujourd'hui. 54 milliards d'euros envoyés en une année par Western Union, je ne sais pas si vous comprenez. Pour un pays comme le Congo qui a 24 000 milliards de dollars dans les sous-sols, nous ne pouvons pas être à la situation où nous sommes et nous voulons aujourd'hui qu'on considère la diaspora. Le bilan de notre voyage, c'est de faire valoriser la diaspora. Pas seulement l'Alliance des forces congolaises, la diaspora. Que dans la diaspora, nous puissions nous mettre ensemble. Que la diaspora devienne une force unique. Ne soyons pas comme ceux qui sont à Kinshasa, qui s'arrangent le matin, à midi, ils sont divisés, le soir, ils vont bouffer l'argent tout chez Kabila. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Pendant que nous allons essayer de téléphoner le Congo, une dernière question. Pour vous, quel serait l'avenir de la RDC à dater d'aujourd'hui? Je crois que je reviens à... Pardon, pendant que vous parlez, si nous avons quelque chose, nous allons vous interrompre. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, merci. Le peuple a mis tout son espoir dans ce regroupement qu'on appelait rassemblement. Le rassemblement a déçu. Il y a ceux dans les rassemblements qui ont accepté l'argent sale de Kabila, ils ont accepté de composer avec Kabila. Mais la question qui risque de me revenir, et si Tshilombo était nommé Premier ministre, lui au moins avait la légitimité de travailler avec Kabila. Ça c'est une question que je dois me poser moi-même. Non, soit si vous comprenez. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas à chercher, ça si vous comprenez, à continuer à soutenir les glissements de Kabila. Nous faisons appel aux partis politiques de l'opposition au Congo de contacter la diaspora. Je ne sais pas si vous comprenez. De considérer à la date d'aujourd'hui l'échec de l'opposition congolaise. Parce qu'elle est divisée. Une nation divisée est appelée et vouée à l'échec. Je ne sais pas si vous comprenez, M. Jean-Guy. Tel que ça se passe aujourd'hui, ça signifie que... Parce que l'opposition, ce n'est pas seulement l'UDPS. L'opposition, ils étaient tous ensemble. Mais cette opposition a accepté un poste au gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc pour nous, nous souhaitons que l'opposition du Congo, la vraie opposition, puisse entrer en contact avec la diaspora. Oui, pardon, nous avons Kinshasa en direct de Congo Synthèse, de Congo Voice, les gars, maman Léonie, bonjour. Bonjour. Bien longtemps, en tout cas heureux de vous revoir sur nos antennes. Comment ça va là-bas? Bon, écoutez, vous savez bien que la situation est assez tendue à Kinshasa, qu'une marche devait être organisée par rapport à l'application des accords, plutôt la non-application des accords de la Saint-Sylvestre. Oui. Donc nous sommes dans un état, on ne va pas dire de siège, mais enfin, quand une marche est officiellement refusée, et pourtant la manifestation est un droit constitutionnel, ce que je veux répéter à tout le monde, c'est que personne n'a le droit d'empêcher quelqu'un d'autre de manifester de façon pacifique. Donc
On peut dire, ils crient peut-être l'histoire, ils disent que c'est un échec cuisant, comme a dit M. Minakou, mais moi je pense que quand quelque part une marche se transforme en ville morte, c'est que quelque part il y a quand même une victoire. N'oubliez pas non plus qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées dans les communes comme Lemba, Matete, etc., qu'il y a eu énormément d'arrestations sur toute la République, dans des grandes villes comme Lubumbashi, Goma, etc. Donc, quelque part, le peuple ne peut s'exprimer qu'avec ce qu'il a. Mais quand même, il faut déplorer qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Quand, par exemple, le PPRD veut organiser des marches, veut fêter ses 15 ans, il a toute l'attitude de le faire. Quand les autres veulent s'exprimer, ils n'ont pas la latitude de le faire. Donc c'est quand même quelque chose de regrettable dans un pays qui se veut démocratique. Mais où est-ce qu'on va maintenant à partir d'ici? Mais écoutez, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, parce que personne ne sait où on va. On nous a dit qu'il y aura des élections, mais à l'allure où nous allons, je suis quasiment certaine qu'il n'y a pas de volonté qu'il y ait des élections en 2017. Ça, c'est quelque chose de quasiment certain. Donc, où nous allons vers un désordre qui va s'aggraver, puisque personne n'est d'accord avec personne. Dans un pays, il faut quand même qu'il y ait une ligne de conduite, que chaque signataire d'accord puisse respecter sa signature. Mais personnellement, moi j'ai toujours eu des doutes, parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas respecter la Constitution, je vois mal comment vous allez respecter des accords. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est la majorité présidentielle qui nous a mis dans cette situation actuellement, car c'est parce qu'ils n'ont pas organisé les élections dans le temps constitutionnel que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. D'accord. Maintenant, nous parlons de la légalité et de la légitimité des institutions, de toutes les institutions du pays. Mais dans l'entretemps, nous voyons M. Joseph Kabila nommer M. Bruno Tshibala. Quels sont les enjeux à partir de maintenant, les enjeux politiques à partir de maintenant, et que représente ce nouveau gouvernement pour la population et pour le pays? Moi, je crois que la population, vous savez, la population du Congo est dépassée par les événements. Parce que la population attendait des solutions avant tout sociales. Parce qu'il faut vivre à Kinshasa pour vous rendre compte de la misère. Les salaires étaient déjà médiocres. Là, avec la dévaluation du dollar qui est à 14 aujourd'hui, on continue à payer les salaires au taux de 9. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est du simple au double presque? Moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nous devons quand même avoir des politiciens, des hommes politiques qui respectent les textes. Quand on respecte les textes, nous n'allons jamais arriver dans cette cacophonie où nous sommes. Nous avons fait, il y a eu la violation de la Constitution, non-organisation des élections. Nous avons ensuite les accords de l'Union africaine. Nous avons après les accords avec la CENCO qui ont capoté, puisque les accords particuliers n'ont pas pu être signés. Mais tout ça, c'est le manque de volonté de respecter sa signature. Okay. Alors maintenant, on nomme M. Bruno Tshibala. C'est déjà une nouvelle, comment on peut dire ça, un nouveau problème que l'on se crée, puisque nous savons que le rassemblement s'est divisé. Mais nous devons quand même voir qui étaient aux accords de la CENCO les représentants du rassemblement. Je pense qu'il faut quand même garder une certaine logique dans ce qu'on fait. Si aux accords de la CENCO, il y avait une délégation de rassemblement avec un chef de délégation et une délégation connue, pourquoi au moment où on doit nommer, on prend un autre rassemblement avec un autre chef de délégation? Ça n'a pas vraiment de sens. Vous comprenez? Donc je crois que quelque part, la majorité présidentielle a beaucoup d'erreurs dans les choses, mais quelque part l'opposition aussi, tous ceux qui continuellement se font manipuler, ont une grande responsabilité et ils répondront tous également devant l'histoire, parce que c'est des morts tous les jours. Il ne faut pas seulement regarder les morts qu'on voit dans les manifestations, il faut regarder tous les morts qu'il y a à l'intérieur du pays avec les insurrections, il faut regarder tous les morts parce que les gens sont dans une telle misère qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des médicaments, qu'ils ne peuvent pas soigner leurs enfants, qu'ils boivent de l'eau qui est non potable. Tout ça, ce sont des morts qui vont tomber sur leur tête. Ok, Maman Léonie, il y a tellement de questions à poser, mais le temps nous trahit. Mais juste une dernière question, parce que le peuple congolais, surtout celui de la diaspora, est confus en ces moments par rapport au
international qui, d'un côté, dit que non, nous ne soutenons pas cette nomination, de l'autre côté, il n'agit pas par rapport à ça. Si c'était dans d'autres pays, tous les nombres de morts visibles et les fausses communes visibles, la communauté internationale aurait vraiment agi. Et même les crimes de leurs représentants, de deux représentants de l'ONU, seraient réprimandés. Mais par rapport à la RDC, rien n'est vraiment actif. Que dites-vous de cette communauté internationale? Je pense quand même que le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration. Il a bien dit que toute mort d'un agent ou d'un expert des Nations Unies ne restera pas impunie. Donc ça veut dire, vous savez, la communauté internationale est régie par le droit. Donc, pour réagir, il faut qu'il y ait eu une enquête internationale. Il ne faut pas des suspicions, il faut une vraie enquête avec des vraies décisions par rapport à cette enquête. Pour le moment, on a demandé de faire une enquête internationale, mais je ne pense pas que la RDC ait déjà accepté cette façon de voir. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'existe pas d'endroit où on a tué des experts des Nations Unies, où il n'y a pas eu de sanctions, où il n'y a pas eu de conséquences. Ça, c'est clair. Il n'existe aucun endroit, même si ça met du temps, où il y a eu des charniers et qu'il n'y a pas eu de conséquences. On l'a vu au Kosovo, on l'a vu dans d'autres endroits. La réaction internationale est toujours relativement longue parce qu'elle passe par certaines étapes. Okay. On a entendu l'Union européenne faire une déclaration par rapport à la... Donc, nous savons que les sanctions vont arriver. Mais, bon, on ne sait pas quand, parce que les gens voient leur rythme pour avoir tous les éléments en main. Ok. Maintenant, par rapport toujours aux Congolais de la diaspora, ça c'est la dernière question, qui est vraiment désespéré, qui est vraiment dessus de manque d'action par rapport aux marches manquées comme ça. Quels sont ces messages d'encouragement que vous pourriez donner aux Congolais de la diaspora qui maintenant ne vit que des soucis et qui commencent à mourir au jour le jour? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, que les Congolais de la diaspora ne valent pas mieux que les Congolais d'ici. Parce qu'ils sont incapables d'organiser une manifestation avec 1000 personnes devant une ambassade à Bruxelles ou à Londres. Or, il y a plus de 1000 Congolais, il y a plus de 10 000 Congolais dans tous ces pays. Ils sont incapables de s'organiser, ils souffrent des mêmes maux que les Congolais d'ici. Si les Congolais de la diaspora étaient organisés comme les diasporas des autres pays, nous verrions des manifestations devant les ambassades de Congo de milliers de personnes. Or, vous avez été incapables de le faire. Les Congolais de la diaspora passent leur temps à critiquer. Mais pourquoi ils n'agissent pas? Ils ont les moyens financiers, ils ont les relations. Pourquoi n'agissent-ils pas? Merci. Moi, Merci. je les condamne. D'accord. Maman Léonie, nous allons organiser, comme toujours, notre émission d'actualité de la semaine avec tous les événements et tous les titres. Nous allons organiser cela hors micro. Et peut-être d'ici la fin de la semaine, nous vous reverrons, ou bien nous vous entendrons de nouveau sur nos antennes. En tout cas, très grand merci. Mais si vous êtes toujours là d'ici la soirée, s'il y a des événements, ne manquez pas de nous en faire part. Merci beaucoup, maman. Je vous remercie aussi. Bonne journée. Ok, à tout à l'heure. Bye bye. Bien, Président Fanfan Longa, vous êtes là, vous avez écouté. Quelle est à peu près votre analyse sur tout ce que Maman Léonie a dit, surtout par rapport à la diaspora, que vous représentez, ça fait mal. Que vous représentez. Elle a raison. Et puis, elle a totalement raison. Quand on organise des manifestations, je prends d'abord Londres où je vis. Quand il y a des manifestations, il y a toujours des groupes. J'avais appris qu'il y avait une fois une marche organisée. Il y avait un groupe à Down Street et l'autre groupe était où? À l'ambassade. À l'ambassade. De la RDC. De la RDC. Je ne sais pas si vous comprenez. Affaiblissement. Et même un autre groupe au Parlement. Au Parlement. C'est l'échec du leadership. Okay. C'est ça notre combat. Qu'on change. Tu sais, quand nous avons créé l'Alliance, nous avions ressorti la problématique du leadership congolais, qui était basée sur le fait que les Congolais, depuis l'indépendance, parce que notre leadership est hérité de la colonie, de l'indépendance. Ceux qui ont pris le leadership congolais, c'était des gens qui étaient des Kalaka, qui, à la prise de pouvoir, à l'indépendance, ils ont voulu reprendre ce que les Blancs faisaient pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, le problème qui était là, c'était quoi? En créant des partis politiques, ils se sont basés sur le leadership autocratique. OK? Quand tu as dit, on ne peut pas contredire. C'est ça la maladie de l'UDPS, je m'excuse, ou des autres partis politiques. Dans les partis politiques, la position contraire à la position du leader est condamnable.
ok, même de l'exclusion. C'est pas si vous comprenez. Il y avait le leadership laissé aller. C'est ce qui se passe avec les partis au pouvoir. Parce que je suis de la majorité présidentielle, je peux me permettre n'importe quoi. Et nous avions prôné un leadership collectif et participatif, ok, qui va d'ensemble avec l'esprit de Papa Tshisekedi qui dit prenez-vous en charge, que les Congolais se prennent en charge. Il ne faut pas attendre un leader, il ne faut pas attendre un libérateur, que les Congolais sachent aujourd'hui que lui-même peut se libérer. Et nous bloquons justement cet élan. Maman Léonie a raison. Là, la diaspora, pourquoi on n'arrive plus avant, on a mené, Maman Léonie, je t'informe qu'avant, on a mené même plus de 10 000 personnes dans les marches dans la diaspora. Je me rappelle même la dernière marche qui avait vraiment réussi, c'était contre le concert de JB au Zénith. Il y avait plus de 10, il y avait beaucoup de gens. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à ça? La même maladie, la division. La diaspora est divisée. Vous avez des ailes, ailes Paris, vous avez des ailes Kinshasa, Bandalungwa, vous avez des ailes par rapport à ce que nous appelons les leaders. Quand je ne suis pas d'accord avec le leader X, je ne vais pas à la marche organisée par les président, partisans. Nous allons revenir, mais donc, juste en quelques secondes, si vous pouvez donner votre mot à la nation. Les mots, je vais terminer par cette triste remarque que Maman Léonie vient de relever. C'est laisser aller dans le leadership congolais qui nous amène aujourd'hui à laisser Kabila s'éterniser au pouvoir. Parce que vous m'aviez posé la question, la mise en application de l'article 64, parce que c'est la seule qui reste. Qui va le faire? Parce que déjà dans la classe politique, nous sommes divisés. Je fais un appel solennel à la diaspora. Le peuple congolais a besoin d'un moteur, d'un souffle qui va les amener à la libération. Les leaders politiques de l'opposition au Congo ont échoué. Ils ont échoué pourquoi? Parce qu'ils finissent leur combat par une division inexplicable, par une division inutile qui profite à Kabila. Voilà, aujourd'hui, il va pêcher dans les rassemblements pour nommer un nouveau Premier ministre. C'était des membres quand même influents du rassemblement, nous n'allons pas refuser. Quand le rassemblement a commencé, nous avons vu les Olengankoï, les Tchibal et tous les autres se poumoner comme membres actifs du rassemblement. Aujourd'hui, ce sont eux qui partagent les gâteaux avec Kabila. Peuple congolais, rien n'est encore perdu. Je crois même que dans la diaspora, si la diaspora, qui est déjà une force économique, nous pouvons devenir une force politique, nous allons soutenir l'action et nous allons amener le peuple congolais à l'application de l'article 64. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Président Fanfan Fwambalonga. Merci de vous avoir eu ici. Merci à vous qui nous aviez suivis. Comme Maman Léonie a dit, où allons-nous avec cette attitude? Nous revenons à pas des tortues. Nous serons là. Et bientôt, nous allons prendre aussi l'actualité de la semaine. Nous allons avoir toutes les nouvelles. Mais dans l'entretemps, sachez que pour la journée de la marche, ça a été changé à la ville morte. Pourquoi? Il y a eu de représailles, la répression du peuple. Il y a eu ville morte. Il y a eu échec. Il ne faut pas mâcher les mots. Répression du peuple. Et attendant peut-être d'ici la fin de la journée, peut-être changement il y aura, peut-être il y aura évolution des événements. Si pas aujourd'hui, demain, nous serons là sur nos antennes à vous informer. Merci à vous tous et toutes qui nous aviez suivis. Et à la prochaine, JGK au micro. Merci, bye bye. Merci et bonne guérison. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.